Donc là on a réussi à retirer le bout de un Y là, on appelle une culotte. On a réussi à retirer proprement sans casser l'ancien boîture qui se trouve dans le sol. Donc là j'ai mis une tampon caoutchouc. Ça c'est pour lavabo, ça c'est pour la douche. Et là j'ai coupé les attentes là d'eau chaude, d'eau froide. Donc là on a tout préparé, on a préparé la longueur. Par contre c'est ça que je voulais vous partager. Ça c'est mon astuce à moi que j'ai fait là. J'ai jamais vu ça quelque part que les gens ils le font ça. Et il me semble que je suis la première, je suis le premier à faire ce truc là. Parce que là j'ai mis un JD, on appelle une manchette de réparation, un 110, PVC 110. Après j'ai mis une manchon 110. Après j'ai mis une réduction 110 et puis une réduction 140. Donc ça c'est une colonne de salle de bain, ce qui permet lui de mettre les seaux ou les sacs sur la fonte. Les gens qui font la fonte ils savent très bien comment ça se passe. Au lieu de mettre un sac ou voilà, une benne en bas pour récupérer de l'eau, pour éviter que ça traverse le plafond dans le sol, ou voilà, ça traverse le sol. Et moi je fais ce système là et je l'ai jeté directement à l'intérieur de thé. Ce qui fait que quand les gens, même malgré que l'eau est fermée, malgré que j'ai fermé le colonne générale du bâtiment, il y a des gens ils gardent toujours de l'eau en stock, donc ils peuvent jeter à tout moment, on pourra se faire sur nous. Donc j'ai fait ce système là. Par contre je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un 110, parce que l'épaisseur à l'extérieur de fente diamètre 100, le fente son épaisseur à l'extérieur c'est 110, à l'intérieur c'est 100. Donc pour récupérer cette épaisseur je suis obligé de passer un PVC 110, parce que dimension de PVC 100 et la fente en 100 ce n'est pas du tout pareil. Donc voilà ce que j'ai fait de ce système. Et n'oubliez pas de mettre un collier 110, voilà pour la fente. Donc là je vais concer la longueur fente SME là, et après j'ai plus qu'à mettre la coulisse. Donc je vais vous expliquer vite fait parce que tout ça va se passer dehors de caméra. Donc je vais retirer la longueur de PVC que je l'ai mis tout en haut, et il y a un joint caoutchouc au niveau de JD là. Donc il suffit de juste forcer un petit peu et ça sort. Là vous entendez le bruit, voilà. Là ça part même avec la pression. Je sais pas, mais je peux pas vous montrer, mais bon voilà, moi je l'avoue. Donc voilà, ça c'est un avantage que les gens ils ont beau à faire les sacs ou les bennes en bas de la fonte, et quand il y a de l'eau à un moment donné on peut plus tenir les seaux, on peut plus garder les bennes, donc il faut que ça soit évacué. Donc ça c'est un système que j'ai inventé. Ça marche très bien, et essayez vous aussi les gens qui font la fonte. Donc je vais retirer cette longueur là et puis je vais mettre la barre de fonte, et après j'ai calculé entre la longueur de fonte qui sera à ce niveau là et entre l'ancienne longueur, j'ai calculé à peu près 15 cm de différence, ce qui fait que j'ai une coulisse de 30 cm. Je mettrai une coulisse tout en haut, je mettrai une coulisse, je vais vous montrer comment je vais le mettre. Je vais mettre la coulisse tout en haut d'abord. Une fois que ma longueur elle sera installée, je vais descendre un petit peu et ça va se construire. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer le résultat final, mais je peux pas vous filmer tout.